Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ce second live d'Elvic News qui va s'intéresser à la situation que vivent nos parents à Yopougon. En effet, comme nous l'avons annoncé depuis hier soir, la mairie centrale d'Abidjan, le gouverneur du district d'Abidjan, Cissé Bakongo, en l'absence du maire de la commune de Yopougon, a entrepris de détruire les habitations, allant jusqu'à détruire une école, un groupe scolaire composé d'écoles primaires, mais aussi d'un lycée et d'un collège. C'est environ 2000 élèves qui vont ainsi se retrouver à la rue suite à cette action du gouverneur Cissé Bakongo. En effet, plusieurs voix s'étaient déjà élevées pour attirer ou tirer la sonnette d'alarme pour attirer l'attention des populations sur ce qui pouvait advenir dans cette commune, car Yopougon était jusque-là la dernière commune de la ville d'Abidjan qui n'était pas touchée par la spéculation immobilière. Yopougon, qui compte plus de 2 millions d'habitants, était jusque-là épargné par cette politique du RDR qui vise à exproprier des populations qui sont installées sur des terrains souvent depuis plusieurs décennies et les revendre à des multinationales, principalement marocaines, qui ont décidé de faire de la promotion immobilière en Côte d'Ivoire. Au cours de la campagne pour l'élection municipale, l'honorable Michel Gbagbo avait averti les populations de Yopougon sur ce qui pouvait advenir une fois que Adama Bictogo accéderait au pouvoir, une fois que le parti au pouvoir, le RDR-RHDP, accéderait au pouvoir dans la commune de Yopougon. Mais son appel est tombé dans des oreilles de sourds. Son appel a été ignoré. Les populations sont pour certains sorties pour voter Adama Bictogo qui a fait des promesses, qui a promis monts et merveilles. Adama Bictogo a réparti du cash, de l'argent dans la commune. Il a aussi invité, après sa victoire frauduleuse, les populations de cette commune à boire de la bière et aussi à célébrer à l'internat. Aujourd'hui, les populations n'ont que leurs yeux pour pleurer. Des élèves jetés à la rue à quelques mois de la fin de l'année scolaire, c'est une situation assez triste. Nous allons écouter l'honorable Michel Gbagbo. Je rappelle que les populations de Yopougon qui ne votent généralement pas pour le RDR-RHDP ne sont pas les seules victimes de cette bande. Qui a décidé de s'accaparer de toutes les terres afin de faire de la spéculation immobilière. Des populations du nord de la Côte d'Ivoire qui ont aussi cru en ces personnes se retrouvent aujourd'hui dépossédées de tout ce dont elles pouvaient compter, sur ce dont elles pouvaient compter pour vivre. Nous allons écouter l'honorable Michel Gbagbo qui s'exprimait devant des votants potentiels. C'était au mois de mai 2023. C'est bien quand on fait les meetings, c'est bien. Ce n'est pas fini. Il y a une deuxième logique libérale qui dit que les pauvres doivent quitter les villes pour aller à la périphérie. Donc, quand on a fini sur les terres, maintenant prenez Yopougon. Qu'est-ce qui se passe sur Yopougon? Nous sommes la seule commune où les constructions telles que citées, comme à Bobo Doumé là, à Doha, ce genre de choses là. Nous sommes la seule commune où il n'y a pas encore ça. Mais pour construire ça, il faut des terres. Mais les terres sont où? C'est dans les quartiers précaires. Donc le deuxième programme pour les villes maintenant là, Yopougon. Si vous voyez qu'il y a beaucoup de vieux qui viennent mettre leurs doigts dans les jeux qui sont en train de se passer sur Yopougon, c'est parce qu'il y a un enjeu économique. Et c'est le même enjeu là-bas, on appelle ça le foncier. Sauf que ce n'est plus le foncier rural, c'est le foncier urbain. Voilà l'enjeu. Si il y a tout ce bruit sur Yopougon là, c'est ça. Comment enlever ces pauvres, les déguerpir, puis donner ça à des grandes sociétés, dont je ne dirai pas le nom des pays parce qu'il faut aller mollo. Mais, comment donner ces multinationales de certains pays-là, ces terres-là, pour qu'ils puissent construire des nouvelles cités. Mais il ne s'agit pas de reloger les gens. Ils sont pauvres.
il s'agit de les évacuer. C'est tout. Après, ils n'ont qu'à aller en périphérie. Voilà. Donc, si vous voulez aller vivre en périphérie, fermez les yeux, buvez votre vin et puis dormez. Un matin, quand vous allez vous réveiller, vous allez changer de ville. Vous n'êtes pas au courant. Quand on se bat là, il y a quelque chose en bas. Et voilà ce qui est en bas. Il faudrait que vous le sachiez. Vous avez droit aussi. Vous avez droit à la vérité. Je vous dis la vérité. Le reste là, tel a fait ça, je ne rentre pas dedans. Même hier, il y a un adversaire qui est parti dans un quartier qui s'appelle Port-Boué 2. Oui, hein, c'est bien de... Quand on fait les meetings, c'est bien. Voilà, vous avez écouté le candidat d'alors, Michel Gbagbo. Michel Gbagbo avait été battu en partie dû à la fraude et aussi à la répartition des voix de l'opposition. L'autre candidat de l'opposition, Diao Foué, avait lui aussi perdu face à Adama Bictogo. Adama Bictogo avait pris possession de cette commune qui est dirigée ou qui était dirigée par le RDR depuis 2013, depuis que l'opposition, ou en tout cas le FPI d'alors et l'EDS, après, ont décidé de boycotter les élections qui se déroulaient en Côte d'Ivoire. Mais l'ancien maire Kone Kafana Gilbert avait jusque-là, et en tout cas, tenu bon face aux sirènes qui disaient qu'il faut développer le Grand Abidjan, développer comment? En expropriant des riverains, et développer en bradant les terres qui appartenaient autrefois à des populations qui sont logées là, comme je l'ai dit, depuis plusieurs décennies, voire même des siècles, concernant les ébriers, par exemple, des enclaves qui se trouvent dans la ville d'Abidjan, telles que Yopougon, Kouté, etc. Aujourd'hui, il n'y a plus d'enclave, il n'y a plus de sanctuaire. Le RDR a pris possession, entièrement possession de toute la ville d'Abidjan. Et un bulldozer est venu en la personne de M. Cissé Bakongo qui a décidé de faire la même chose dans toute la ville d'Abidjan, la même chose qu'il faisait à Koumassi dans toute la ville d'Abidjan. Exproprier des populations, les jeter à la périphérie et puis revendre ces terrains-là à des promoteurs immobiliers, principalement des promoteurs immobiliers étrangers. Cette fois-ci, le RDR est allé un peu trop loin, car peut-on parler de développement si on ne peut pas assurer l'éducation? Voici ce qu'il reste du groupe scolaire CHA Hélène de Yopougon-Jesco qui a été détruit hier par les bulldozers de Cissé Bakongo. Ce groupe scolaire, en tout cas, accueillait 1880 élèves selon les décomptes de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire qui a décidé aujourd'hui même de se réunir afin de plancher sur la question. Que vont devenir ces élèves qui sont pour la plupart dans des classes d'examen, et lorsqu'on sait que les examens auront lieu dans 4 mois, comment vont-ils pouvoir apprendre? Y a-t-il eu des salles, par exemple, pour remplacer, ne serait-ce que ce qui va durer de cette année scolaire, remplacer les salles de classe qui ont été détruites? En tout cas, à notre connaissance, non. Les populations n'ont que leurs yeux pour pleurer. Adama Bictogo, qui était intervenu un peu plus tôt lorsque les populations avaient commencé à se révolter suite à des déguerpissements forcés qui avaient eu lieu au mois de janvier au cours de la Coupe d'Afrique des Nations. En tout cas, Adama Bictogo n'a pas été là comme il avait promis aux populations pour empêcher que les bulldozers de son collègue Emer, les deux, je rappelle, ont été dans le gouvernement successif d'Alassane Ouattara. Adama Bictogo est aussi le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire ceux qui votent, les députés qui votent les lois pour protéger les populations. Qu'en sera-t-il lorsqu'il reviendra de son séjour égyptien? En tout cas, la question reste posée, mais la FECI pourrait entrer aussi en action dès aujourd'hui même, jeudi 22 février 2024. La FECI pourrait rentrer en action pour exiger que le gouvernement trouve une mesure
compensatoire afin que les élèves qui ont payé souvent de très grosses sommes d'argent pour pouvoir faire cette année scolaire dans ce groupe scolaire puissent au moins terminer l'année académique. Après, on pourra bien voir. On va écouter Adam Bictogo qui promettait de tout mettre en œuvre pour qu'aucun bulldozer de la ville ne puisse accéder à sa commune, la commune de Yopougon. J'irai rencontrer le gouverneur pour lui dire que je refuse que tout engin rentre à Yopougon sans mon autorisation. J'irai rencontrer le gouverneur pour lui dire que je refuse que tout engin rentre à Yopougon sans mon autorisation. Voilà, vous avez écouté Adama Bictogo qui menaçait face à ses riverains qui étaient inquiets sur le sort à leur réservé par le maire central ou gouverneur du district d'Abidjan Cissé Bakongo, nommé contre la vie des populations et chefs Achan, qui sont les autochtones de cette ville d'Abidjan et puis aussi de tout le district d'Abidjan, de villages même allant au-delà du district d'Abidjan. Le RDR, depuis son accession au pouvoir, a utilisé la ruse et la fraude pour pouvoir, et la ruse, c'est très important, et la fraude pour pouvoir s'accaparer de tout ce que nos parents ont. Après le foncier rural, ils ont exproprié aussi des populations dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, au centre de la Côte d'Ivoire, dans le Vébaoulé, mais aussi à l'est. Aujourd'hui, ils veulent s'accaparer des zones urbaines afin d'y pratiquer la spéculation immobilière. Tout cela se passe à un moment où l'électorat, principalement du Nord, qui par affinité linguistique avec les pontes de ce régime se sent dans l'obligation de les soutenir. En tout cas, ces populations ont été malmenées. Jusque-là, les voix s'élevaient, mais de façon un peu timide. Maintenant, avec ce qui se passe, avec ce qui s'est passé à Yopougon, les voix s'élèvent de plus en plus pour dénoncer ces actes, dénoncer ce qui se passe, dénoncer les expropriations, dénoncer aussi ce qu'on va appeler ici le fait de jeter les populations à la rue. On va écouter certaines de ces voix-là et puis on revient. Kanya donta unyina ya baraka euro fanani anana aka yan sokonoro chika ya baraka euro ametami ala ya pas solution mala mena ke chomna abaraka Abidjan si baraka mboro tasuma ere Abidjan si baraka mboro tasuma ere atenyina nate anana kana magasin chi dasi kere atena dama ka souteni atena dro me dama ka ta ya makonya kanya fempe chien afle magasin chamena débrouiller na kanya famille la baro Abidjan pekalo musobe minke ate miri doni aflaka makosa kanya Europe de makosa me amake dame ko me tanjani ame ko me asise pa ko ile juraka me jurade le bi wojere kate le bi walai ka makosa walai ali ma prévenir kana somara kelengere na te kana machine dalona ka makosa on est chez nous on nous chez walai on va où walai si c'est bango wewe bara la Abidjan walai jigitiya tote idubara makosa Ibrahim Makosa amaya dia ka drome kelengere unyini seta ndabatanya mata ekola diplôme tamboro amena débrouiller kanya bara uke kanya donta unyina ya baraka euro fanani anana aka yan sokonoro chika ya baraka euro ametami ala ya pas solution mala mena ke chomna abaraka Abidjan si baraka mboro tasuma ere Abidjan si baraka mboro tasuma ere atenyina nate anana kana magasin chi dasi kere atena dama ka souteni atena dro me dama ka ta ya makonya kanya fempe chien afle kaya magasin chi amena débrouiller na kanya famille la baro Abidjan pekalo musobe minke ate miri doni aflaka makosa kanya Europe de makosa me amake dame ko me tanjani
combien? Si c'est pas Congo, il est Juraka, mais Jurate le bien Wojenekate. Wojenekate le bien Walei Kamakosa, Walei. Aliment prévenu Kana Somara, Kengere Nate Kana, machine d'Alona Kamakosa. Nous, on est chez nous. On nous cherche. Walei. Walei. Réalité triste, la tristesse s'empare aujourd'hui de nos parents qui n'ont plus, en tout cas, qui ne savent plus à quel saint se vouer. Ils ont tout perdu. Cette dame, vous avez sûrement compris, pour ceux qui ne parlent pas le malinké, j'essaie de gagner 5 francs pour m'occuper de ma famille. Si c'est Bakongo, tu es aussi, tu parles le Djoula, tu es un fils d'Odiéné, tu es un fils du Nord, tu parles le Djoula. Pourquoi peux-tu nous faire cela? Et le garçon qui renchérit, nous sommes des Ivoiriens, où allons-nous? Qu'est-ce que nous allons devenir? Qu'est-ce que nous allons faire? Voici les pleurs de ces femmes qui, à un moment de leur vie, se sont battues corps et âme pour que le RDR accède au pouvoir, en partie trompé par la propagande de ce parti politique, le Rassemblement dit des Oufouettistes pour la paix et le développement. Et puis, il faut le dire, ce n'est pas tout, car le RDR appelle toujours à cette frange de la communauté ivoirienne afin de perpétrer ces hold-up électoraux successifs. Le RDR appelle encore à ces populations pour qu'elles puissent se rassembler, se mobiliser le 14 avril, le dimanche 14 avril prochain à partir de 8h au stade Alassane Dramane Ouattara de Bempé afin de soutenir la candidature d'Alassane Dramane Ouattara pour un 4e mandat. Ce qu'ils ont appelé le rassemblement des Alassanistes pour la continuité du développement. En tout cas, organise cette cérémonie dite d'hommage et de remerciement à Alassane Dramane Ouattara pour avoir remporté une CAN. Mais au prix de combien de sacrifices, combien d'Ivoiriens ont été jetés à la rue, combien d'Ivoiriens aujourd'hui n'ont plus un toit à Abidjan, n'ont plus un commerce à Abidjan, ne savent plus à quel saint se vouer. Combien de familles ivoiriennes sont aujourd'hui dans la détresse parce que des personnes sans foi ni loi ont décidé de les exproprier, de les chasser pour vendre leurs terres en utilisant la force, en utilisant un pouvoir mal acquis. Cela s'appelle un abus de pouvoir. Aujourd'hui, le peuple pleure, le peuple est en pleurs. Peut-on faire le développement en détruisant des écoles? Voici un peu la question qui se pose. Cette école détruite, cela est le signe que ce gouvernement n'en cure, et en tout cas avec les écoles. Ils n'ont rien à faire avec les écoles, ils n'ont rien à cirer avec les écoles. Ce qui compte, c'est le gain, c'est l'argent, l'argent et l'argent. On va attendre la fin de l'année pour casser une école. Regardez, les élèves, les propres aussi. Regardez. Mais et ça se passe à la gestion. Ça se passe à la gestion. Dans un quartier de Yopougon, à Képa ici, à la sortie d'Abidjan. Il y a comme les jeunes de Sissou. Il y a comme les habitants de Yopougon. Ouais, même si c'est la pauvreté, c'est pas comme ça. Même une école qui est censée éduquer les enfants, ils ont cassé. L'école qui est censée éduquer les enfants, ils ont cassé. On apprend quoi alors? Au moins les maisons, je peux comprendre. Les maisons comme ça ne doivent pas exister à là, c'est oui. Mais école là, moi je suis déçu. Moi quand hier je suis venu dans ce quartier, j'ai vu, j'étais très déçu. École encore. Là ils vont parler, les gens vont dire ça fait partie du développement. Mais c'est pas logique qu'on casse une école pour le développement. Bon au moins ils doivent attendre la fin de l'année. Mais ces enfants là, ils vont faire comment? Ils vont faire comment? Regardez, ça fait pitié, c'est déplorable. Regardez les élèves, ils se promènent chez l'aide aussi. Regardez, les élèves sont partis à 18h matin, ils reviennent à l'école, ils voient que l'école est cassée. Tout ça c'est quoi? C'est quoi ça là? C'est quoi? Vous pouvez casser n'importe quoi, mais sauf c'est quoi? Je suis désolé. Regardez-vous, mais est-ce que c'est normal qu'on casse une école? Au moins, ils vont attendre la fin de l'année pour casser une école. Regardez, les élèves chez les propres aussi.
Mais et ça se passe à la GESCO. Ça se passe à la GESCO. Dans un quartier de Yopougon, à Kéba ici, à la sortie d'Abidjan. Il y a comme les gens d'ici souffrent. Il y a comme les habitants de Yopougon souffrent. Ouais, même si c'est la pauvreté, c'est pas comme ça. Même une école qui est censée éduquer les enfants, ils ont cassé. L'école qui est censée éduquer les enfants, ils ont cassé. On apprend quoi alors? Au moins les maisons, je peux comprendre. Les maisons comme ça ne doivent pas exister à là, c'est oui. Mais école là, moi je suis déçu. Moi quand hier je suis venu dans ce quartier, j'ai vu, j'étais très déçu. École encore. Là ils vont parler, les gens vont dire ça fait partie du développement. Mais c'est pas logique qu'on casse une école pour le développement. Bon au moins ils doivent attendre la fin de l'année. Mais ces enfants là ils vont faire comment? Ils vont faire comment? Regardez. Ça fait pitié. C'est déplorable. Il y a des élèves. Voici les réalités aujourd'hui à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Comme vous avez entendu dans ce reportage, les enfants sont partis à la maison le mardi soir. Donc, la nuit du mardi à mercredi, les bulldozers de Cissé Bakongo sont rentrés en action et ont détruit les salles de classe, comme vous avez vu. Et les élèves étaient obligés le matin de revenir chercher leurs dossiers scolaires. Même les dossiers scolaires ont été détruits. Tous les dossiers ont été détruits. C'est-à-dire que ces élèves, ce qu'ils avaient envoyé comme photo, comme par exemple diplôme, bulletin, pour pouvoir présenter les examens de fin d'année, tout a été détruit. On n'a même pas donné le temps à ces élèves-là d'aller ramasser leur dossier scolaire. C'est une situation assez triste. Aujourd'hui, les Ivoiriens ne savent plus à quel sein se vouer. Nous sommes dans un pays où c'est la loi du plus fort. C'est celui qui a le plus d'armement. Bon, c'est celui qui contrôle le game, comme on le dit. Voilà, c'est ce que disait ce jeune homme. On va peut-être voir là les enfants en train de chercher. Voilà, voici l'école qu'on aperçoit au loin. Et cette autre dame aussi qui a tout perdu. Vous voyez les enfants, les élèves en train de chercher leur dossier scolaire. Comment vont-elles présenter les examens de fin d'année? Assez triste. Ceux qui ont voté pour le RDR, comme cette dame-là, qui ont toujours soutenu ce parti, sont aussi dans le désarroi. Il y a une autre femme qui est assise sur la dalle. On a des jeunes gens qui aujourd'hui ont tout perdu, mais qui ont la force de brandir le drapeau de la Côte d'Ivoire pour dire nous sommes des Ivoiriens. Nous aussi, nous sommes des Ivoiriens. Aujourd'hui, les Ivoiriens n'ont que leurs yeux pour pleurer, pour avoir fait confiance à ce régime du RDR qui se maintient par la force à la tête du pays et qui est en train de martyriser les Ivoiriens. Les Ivoiriens appellent au secours. Dans la détresse face à cette impasse, le peuple de Côte d'Ivoire appelle à l'aide. Ils appellent le président Félix Houphouët-Boigny à l'aide. On écoute. Voilà le barrage des gens. Vous voyez, ça c'est le barrage des gens. Ils ont cassé le melon des gens. Voilà le barrage des gens. Ouais. Vous voyez, ils nous ont fait croire que c'est 100 mètres. 100 mètres là, l'autoroute là, c'est loin là-bas là. C'est plus 100 mètres. De l'autoroute ici, ça fait au moins 300 mètres, 400 mètres. Ils ont vendu nos quartiers. Le quartier que nos parents ont payé le terrain. Nos parents ont payé la maison, ils ont arrangé. Ils sont venus nous agresser pour prendre ce terrain. Eh Dieu, ils sont méchants. Seigneur, tu vois ce qu'ils ont fait? Ils ont dit 100 mètres de l'autoroute, c'est plus 100 mètres. C'est un autre problème. Donc cette vidéo-là, vous devez lancer cette vidéo-là. Balancer cette vidéo. Tous ceux qui ont vu cette vidéo n'ont qu'à balancer. Jusqu'à ça arrive d'oreille dans la salle Ouattara. Vous voyez? Je suis loin de l'autoroute, est loin. C'est tout gestion, ils veulent casser. On nous dit encore qu'ils vont venir casser encore dans le quartier encore. Vous voyez? Nos parents sont à la retraite. Nos parents travaillent autant de Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny, viens nous sauver. Houphouët, viens nous sauver. Soit en train de nous tuer, nous voler. Nous tuer Houphouët-Boigny. Soit en train de nous chasser. Houphouët-Boigny. En ton temps, quand ils cassaient, tu nous réservais des places. Mais aujourd'hui, quand ils cassent, on ne nous réserve pas de places. Houphouët-Boigny, viens nous sauver.
Balancez cette vidéo, ça devait donner dans la salle Ouattara. Ce qu'ils sont en train de nous faire, Bakongo, Bitogo, sont en train de nous voler. Au secours, Laurent Gbagbo, au secours. Bédié, réveille-toi pour nous sauver. Regardez ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de casser tout, nos quartiers, pour construire une cité, pour donner une cité aux Marocains, la forêt qui se trouve au loin là-bas là. On ne peut pas perdre cette forêt là pour arranger. C'est où nos parents ont construit, où nous sommes ici là. Vous venez casser, nous jeter à la rue. Balancez cette vidéo, ça doit donner dans la salle Ouattara. Ce sont des voleurs. Ils sont à nous voler au secours. Oufoué Boni, réveille-toi. Ils sont en train de tuer les Ivoiriens, de mettre les Ivoiriens à la rue, de nous rendre microbes. Ils sont en train de nous voler. Balancez cette vidéo là. L'heure est grave. Et puis il dit que c'est pas encore fini, hein. Il dit qu'ils vont venir casser encore. Vous cassez ça pourquoi? Voleurs. Oufoué Boy, vient nous sauver. Ils sont en train de voler, nous tuer. Ils cassent nos maisons, nous ne dédommagent pas, on nous laisse dans la rue. Nous sommes dans la rue, on dort dans la rue. Voleurs. Ce sont des voleurs. Oufoué Boy, ils sont en train de voler les Ivoiriens. Ils sont en train de tuer les Ivoiriens. Ils sont en train de voler les Ivoiriens. Voleurs, balancez cette vidéo. Voilà, vous êtes sur Elvic News. Vous avez écouté ce frère, en tout cas en train d'appeler à l'aide. Le cri de détresse, les cris de détresse de ce frère, sûrement ne tomberont pas dans des oreilles de sourds. Les Ivoiriens doivent savoir que la liberté, elle s'arrache. La liberté, jamais ne s'octroie. Ce n'est pas un cadeau, mais c'est le fruit d'un combat acharné. Les Ivoiriens doivent se réveiller. La meilleure CAN, comme vous l'avez appelé, la meilleure CAN de tous les temps, la 34e édition est terminée. Abidjan est revenu à la normale. Nous sommes repartis pour, en tout cas, les problèmes du quotidien qu'on subissait. Nous sommes revenus au normal, au quotidien. L'heure est maintenant arrivée pour tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes à prendre conscience de la situation qu'ils vivent et à pouvoir réclamer leurs droits. Il faut se battre pour sa liberté. Et je pense que, comme je l'ai dit un peu plus tôt, Michel Gbagbo avait prévenu, personne ne l'a écouté, et finalement, il a rejoint le candidat Bictogo Adama, il est devenu son adjoint au maire. Est-ce qu'il se bat? Est-ce qu'il combat depuis là-bas? Voilà, merci à vous d'avoir été là sur ce flash rapide. On va revenir tout à l'heure au cours de la journée pour vous tenir informé de ce qui se passe, la FECI qui va se réunir. Et puis aussi, à 19h, le président du Sénégal, Macky Sall, va faire une déclaration très très importante. Nous allons d'ailleurs en parler au cours d'une autre édition de l'éléphant vainqueur. Merci à vous de votre fidélité. N'oubliez surtout pas, quand vous quittez la vidéo, de liker d'abord, de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. On se prend très très bientôt sur Elvic News.